on va déroger un petit peu à cette règle des chansons d'amour tristounes, et on va s'en faire une chouette, une belle histoire d'amour, la belle love story, le beau happy end, le vrai coup de foudre. 3 jeunes tambours. 3 jeunes tambours s'en revenaient de guerre. 3 jeunes tambours s'en revenaient de guerre. Et rire en pataplan s'en revenaient de guerre. Au cas où, je précise, le terme tambour, ça désigne pas l'instrument. Ce serait très bizarre, hein. Ça désigne bien le militaire qui était chargé de taper sur des percussions pour transmettre les ordres et motiver les troupes. Et j'aime autant vous dire qu'ils devaient être sacrément contents de rentrer au pays, parce que c'était eux qu'on envoyait en ligne de front. Et c'était les premiers à ramasser des parpaings quand ça tournait vinaigre. Le plus jeune a dans sa bouche une rose, ce qui est à la fois peu pratique et très piquant. On va dire que c'est mignon. La fille du roi était à sa fenêtre. Joli tambour, donne-moi donc ta rose. Fille du roi, donne-moi donc ton cœur. Ah ouais, on rigole pas. Moi déjà, je trouvais que la princesse n'était pas farouche. Mais là, le tambour, mais il porte ses couilles en bandoulière et il tape dessus avec des baguettes. Parce qu'il représente quand même le grade 0 du militaire. Il croise, on sait pas comment, la fille d'un roi. Et le premier truc qu'il lui dit, c'est... Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Moi, je pense qu'il va finir écartelé en place publique, mais... Réponse de la princesse. Joli tambour, demande-le à mon père. Donc en fait, non, elle est d'accord. Alors oui, je sais, je vous avais promis la belle histoire, le coup de foudre, mais là, on est carrément sur... Bonjour madame, voulez-vous m'épouser? Oui. Non mais c'est bien, voilà, allez, on perd pas de temps, on y retourne tout de suite. Réponse du roi. Sire le roi, donnez-moi votre fille. Oh putain, moi je suis roi. Il y a un sous-fifre qui débarque et qui me dit « Sire le roi !» Moi déjà, à ce niveau-là, je lui mets une tarte. « Sire le roi, donnez-moi votre fille. » Il n'y a pas de « Bonjour, excusez-moi, serait-il possible ?» Non, « Donnez-moi votre fille !» Bon, bah moi, je lui donne mon coup de hache sur la tête, et ça lui apprendra à me parler meilleur. Mais, réponse du roi, « Joli tambour, tu n'es pas assez riche. » Bon, le roi est pas du genre violent, pas con non plus. Il aimerait bien pas filer sa fille à un train de la Grolle. Même si tout le monde s'accorde à le trouver super joli. Réponse du tambour, « Sire le roi, je ne suis que trop riche. J'ai 3 vaisseaux dessus la mer jolie. L'un chargé d'or, l'autre de pierreries, et le 3e pour promener mamie. » Ciel, quel incroyable twist. Le gueux était en fait plein aux as. « Joli tambour, dis-moi quel est ton père. Sire le roi, c'est le roi d'Angleterre. Et ma mère est la reine de Hongrie. » Mais quelle histoire! Quel incroyable conte de fées! Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça sent le mariage princier à plein nez. Alors, joli tambour, tu auras donc ma fille. Et tu m'étonnes. Sire le roi, je vous en remercie. Et le dernier vers, attention, préparez-vous à quelque chose de très mignon, de très happy end. Est-ce que vous êtes prêts? Dernier vers, dans mon pays, il y en a des plus jolis. C'est le tambour qui dit ça. Dans mon pays, il y en a des plus jolis. C'est pas le contraire. Dans mon pays, il n'y en a pas des plus jolis. C'est pas ça. Très bizarre. Il peut pas accepter la main de la fille tout en balançant des fions comme ça. Du style, tu en veux une part de gâteau? Ah oui, ah merci, oui. C'est vraiment pas le meilleur que j'ai mangé, merci beaucoup. Je mange pas du tout, hein, d'accord. Ou alors, quand il dit « Sire le roi, je vous en remercie », il faut comprendre « Sire le roi, merci pour la main de votre fille », par contre c'est non, elle est dégueulasse. Et ça n'a aucun sens, parce que il est quand même allé la draguer, il s'est fait chier à expliquer qu'il était prince, qu'il avait de l'argent et tout ça, donc... Et en fait, si on veut comprendre cette histoire, il faut revenir à une autre version du texte qui s'appelle « Joli tambour ». Alors le début, c'est plus ou moins la même chose. Là où ça change, c'est quand le roi lui dit « Joli tambour, tu n'es pas assez riche ». Et voici la réponse du tambour dans cette autre version. « J'ai bien aussi des châteaux par douzaines, et sur la mer de haut 300 navires. J'ai des soldats de Paris jusqu'à Rome, j'ai 3 vaisseaux dessus la mer jolie, l'un est en or, l'autre en argenterie. » Waouh!
Là, c'est même plus un vaisseau rempli d'or. C'est un vaisseau en or. Ça doit être magnifique. Ça coule très vite, mais magnifique. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez bien remarqué, dans cette version, la réponse du tambour est encore plus étoffée, encore plus incroyable. Il a des châteaux par douzaines, des centaines de navires. Allez, c'est qui le patron? Joli tambour, dis-moi quel est ton père? Sur le roi, c'est l'empereur Auguste. Oh bah voilà, allez, on se fait plus chier, c'est même plus le fils d'un roi, le fils d'une reine, c'est carrément le fils de l'empereur Auguste. Et pas n'importe qui, c'est quand même un des plus célèbres empereurs romains. Et là, j'ai envie de dire, waouh! Est-ce qu'il se foutrait pas un peu de notre gueule? Est-ce que c'est crédible une demi-seconde que le fils d'un empereur se retrouve à jouer du djembé en première ligne de front? Ou est-ce qu'il serait pas plutôt en train de pipoter Sire le roi pour que celui-ci lui accorde la main de sa fille? Moi, je crois que la question est vite répondue. Heureusement, le roi est bête à manger du foin. Joli tambour, je te donne ma fille. Ok. Et la réponse du tambour dans cette version, ça qui nous intéresse. Sire le roi, je me fous de toi et de ta fille. Ah d'accord. Non mais au moins c'est clair. Parce que dans la première version, on n'était pas sûr. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus affirmé, qui peut mener à une certaine forme de décapitation. Mais non, mais au moins c'est bien. Et le tambour termine en disant « Dans mon pays, il y en a des plus jolies. » Ça, on savait. « Il y en a des brunes et des blondes. » Termine là-dessus. Ce qui est pas ouf, comme punchline de fin. Je sais pas s'il compte impressionner le roi avec ça. Ou alors c'est un truc du style Sire le roi, dans mon pays, il y en a des brunes, il y en a des blondes. Joli tambour, est-ce que par hasard tu dirais ça parce que ma fille est chauve? C'est possible, monsieur Sire. Je vous avoue, c'est un aspect de sa personne qui m'a moyennement séduit. Bon, quoi qu'il en soit, cette dernière phrase, à la limite, on s'en fiche un peu. Non, ce qui est important, c'est que la fin de cette histoire change intégralement la compréhension du texte. On n'est plus dans un conte de fées. On est dans une parodie de conte de fées, et qui fonctionne d'autant mieux qu'elle en reprend les codes. On commence avec 3 tambours. Vous allez peut-être demander d'ailleurs pourquoi il y a 3 tambours, parce qu'au bout du 3e couplet, vous avez remarqué, le mec il est tout seul. Eh bien parce que dans les contes de fées, il y a un usage très fort des chiffres magiques. 3, 7, 12. Donc on a 3 tambours, dont l'un est en réalité un prince incognito, qui possède 3 navires, des châteaux par douzaines, de l'or, de l'argent, des pierreries, bref, on est dans le conte de fées à pleine balle. Sauf qu'en fait, non. Le tambour s'est foutu de la gueule du roi, de la même manière que cette chanson s'est foutue de notre gueule. Alors, qu'est-ce que c'est exactement cette chanson? Eh bien, vous allez rire, c'est pas une chanson pour enfants. Quelle surprise! À la base, c'est une chanson militaire, composée au XVIIIe siècle, a priori, après la bataille de Fontenoy, qui opposait la France à son éternel ennemi, l'Angleterre, alliée à Marie-Thérèse d'Autriche, aux sirènes de Hongrie. France d'un côté, Angleterre, Autriche, Hongrie de l'autre. Et alors, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, a priori, c'est l'histoire d'un jeune soldat français, puisque la chanson est française, qui rentre chez lui et sur la route, il croise une princesse. Bon, alors, basiquement, elle est là, elle est à la fenêtre, elle est en train de mater un petit peu, et quand il y a un gonze qui passe et qui lui plaît, un peu mignon, elle lui dit « Hé Mabzo, franchement, t'as une jolie rose !» Aucune classe, donc. Quant à son père, c'est un roi dont on peut dire qu'il ne s'intéresse qu'à l'argent, et dont on peut dire qu'il est relativement con comme une brique, parce qu'il croit tout ce qu'on lui dit. « Vous êtes la reine des neiges !» « Oui, je vous crois. » Flatteuse description donc des dirigeants de ce pays, dont on ne sait pas exactement lequel c'est, mais on sait que c'est un pays ennemi de la France. Parce que quand le tambour dit au roi qu'il est le fils du roi d'Angleterre et de la reine de Hongrie, celui-ci accepte tout de suite de lui donner la main de sa fille. Sauf qu'en fait, le tambour voulait juste se foutre de sa gueule et lui répond en gros « Ta fille, elle est cadavre dans mon pays, la France !» Il y en a des plus jolis. Ça, c'est un bon patriote. Ça combat français, ça baise français. L'aperçoit que je vous avais promis la belle histoire, le beaucoup de foudre, peut-être un petit peu décevant là.